CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente Préface à la première édition. Quiconque se sent concerné par la quête de la connaissance véritable cherche, sans aucun doute en vain, et ce durant des années, sinon toute la vie, une méthode d'enseignement éprouvée, grâce à laquelle il pourra réaliser son désir le plus fait, libre le chemin menant à la perfection. En effet, la soif d'atteindre ce but sublime l'incitait jusqu'à présent à se munir continuellement de livres et d'œuvres prétendus être les meilleurs, mais qui, bien qu'écrits dans un style fleuri et avec des mots très prometteurs, étaient dépourvus d'une véritable pratique. Aucun chercheur ne pouvait donc progresser au moyen de méthodes collectionnées au cours du temps, et le but désiré s'éloignait ainsi de plus en plus. Même si l'on commençait à travailler selon tel ou tel procédé dont les mérites étaient vantés, l'application et la bonne volonté ne donnaient cependant aucun résultat satisfaisant. De plus, nul ne pouvait répondre avec certitude à la question qui le minait toujours. La méthode que j'applique convient-elle à ma propre nature? La divine providence porta une attention particulière à ces chercheurs de bonne foi et qui persévéraient avec patience. À juste titre, elle vit que le temps était maintenant arrivé pour envoyer sur terre un de ses élus, afin que celui-ci mit à la disposition de l'humanité, aspirant à la vérité divine, par l'intermédiaire d'une œuvre de portée universelle, les connaissances qu'il avait lui-même acquises grâce à une pratique et une expérience poursuivies durant de longs âges et dans tous les domaines de la science suprême. L'auteur de ce livre considérait de son devoir le plus sacré de répondre à l'invitation de la divine providence, et par conséquent, c'est avec une conscience tranquille qu'il révèle dans cet ouvrage ses connaissances, tant théoriques que pratiques, sans rechercher ni l'approbation du public ni la gloire. Il est pleinement conscient d'avoir reçu de la Providence la grande grâce de bénéficier de l'enseignement des maîtres vivants en Orient, qui font les tours et de la planète. Le style de ce livre, délibérément simple, permet à tous les chercheurs de vérité, quel que soit leur âge et leur profession, de commencer immédiatement l'enseignement joyeux. Il les mènera à la véritable perfection de leur être et au but final qu'ils se sont fixés, l'union avec Dieu. De même que la divine providence voulut que ce livre fût écrit et publié, de même il lui appartient maintenant de l'acheminer en priorité vers les mains de tous ces hommes et ces femmes qui aspiraient le plus à œuvrer à leur propre ascension spirituelle en suivant des méthodes dûment éprouvées. Sans tomber dans une exagération quelconque, à juste titre, on peut affirmer que, de mémoire d'homme, pour la première fois, est publié un ouvrage d'une pareille perfection. Joachim Votavova. Préface à la deuxième édition. Quelques mois après sa parution, la première édition de cet ouvrage fut complètement épuisée. Ceci était prévisible et n'a rien d'étonnant eu égard à la richesse et à la rareté de cette œuvre. Afin de satisfaire le public intéressé par ce manuel, l'auteur a décidé, en accord avec l'éditeur, d'imprimer à nouveau, et malgré un délai si court, une deuxième édition, et ce, sous une nouvelle présentation. Le chemin de la véritable initiation magique est à présent dans les mains de chercheurs sincères, vivant non seulement en Allemagne, mais aussi en Europe. De nombreux érudits, soucieux de trouver la voie authentique menant à la perfection, possèdent également cet ouvrage. En si peu de temps, celui-ci est déjà connu dans les autres parties du monde, en Amérique, en Australie et en Asie. Le mérite en revient à la société d'édition Bauer, de grande réputation, et des heureux possesseurs de ce livre lui en seront certainement reconnaissants. À ce titre, l'auteur exprime à M. Bauer sa gratitude pour le grand enthousiasme dont il a fait montre à l'égard de la publication de ses œuvres. À l'occasion de cette deuxième édition, il remercie également en toute sincérité et affection tous ceux qui lui ont écrit. Franz Bardon considère, en effet, que la plus belle récompense de son travail dévoué
réside dans le grand intérêt que ses œuvres suscitent et qu'il n'a rendu public que sous demande expresse de la divine providence. En fait, il n'est pas un écrivain de métier, mais médecin, et cette tâche l'occupe énormément. La mission que Dieu lui a octroyée consiste essentiellement à conduire sur le chemin de la perfection et au moyen de ses livres tous les chercheurs de la vérité. Toutefois, en raison du peu de temps qui lui est imparti, il ne peut prendre en considération les désirs personnels, ce que les lecteurs comprendront certainement. À la lecture de nombreuses lettres adressées à Locke, il apparaît que plusieurs personnes sautent délibérément les degrés ou ne s'adonnent qu'aux exercices qui leur sont agréables. Franz Bardon, cependant, a souvent mentionné dans ce livre et de façon formelle que du point de vue de l'existence en magie, cette attitude est erronée. Il a, en outre, insisté sur l'importance qu'il y a pour l'élève à ne point se hâter, parce que celui-ci non seulement récolterait des essais, mais aussi en aurait une verre prédit. Les principaux exercices publiés dans ce manuel contribuent au développement des facultés cachées et inhérentes au corps physique, au psychisme et au mental de l'être humain. Grâce à l'éveil de ces facultés, l'élève pourra améliorer, selon ses vœux, son existence en ce monde, car en tout homme gît des désirs, des idéaux et des aspirations divers. En conséquence, celui qui met en pratique de façon exhaustive et consciencieuse chaque degré, l'un après l'autre, contenu dans cette voile, pourra agir lui-même efficacement sur le cours de ses affaires matérielles. Franz Bardon appelle enfin la bénédiction divine sur tous ses lecteurs, souhaitant que ceux-ci fassent preuve de beaucoup de patience, d'une grande persévérance et d'amour envers les merveilleux exercices fondant la science hermétique. Puis, dit-il, cette deuxième édition de mon premier ouvrage parvenir prochainement à ceux dont la soif de savoir est grande. Mai 1957, Poti Votavova. Contactez CEAPS au 561 324 3957 38 26 54 90 47 19 77 27. Email ceaps centre@gmail.com.